Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. De partout où vous êtes. Je suis revenue, moi, votre soeur. Je suis revenue parce que papa le veut. Et je suis venue pour partager avec le monde de Dieu l'épée de l'Éternel qui est sa parole puissante. Cette épée qui combat pour nous jour et nuit contre tous nos adversaires. Hébreux 4, 12. Mais avant de commencer, de rentrer dans la parole du Seigneur, bien-aimé, je voudrais remercier d'abord, je voudrais dire un gentil mot à toutes les personnes qui m'encouragent, qui veulent que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Donc, toutes ces personnes-là font des bonnes actions, des bonnes réactions vis-à-vis à mon égard. Alors, je voulais seulement dire un gentil mot à tous ces gens. Je ne veux pas citer les noms, mais ils savent. Les gens qui réagissent, qui font de bonnes actions vis-à-vis à mon égard. Mais je voudrais dire à celui que j'appelle papa, c'est un grand homme de Dieu, c'est un grand serviteur de Dieu. Celui-là, même le Seigneur lui-même m'avait dit, il mérite vraiment beaucoup de respect, mais je ne veux pas citer le nom. Lui-même, il sait là où il est. J'appelle papa. Donc, vraiment, merci, papa. Je vois tout ce que vous faites pour moi. Vous êtes là, vous m'encouragez. Vous ne dormez pas. Vous veillez à ce que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Vous m'encouragez par vos paroles, des paroles de Dieu. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Que vraiment Dieu vous bénisse pour cela. Merci, papa. Et toutes les personnes qui font de bonnes actions vis-à-vis à mon égard, par des paroles, par des conseils, merci beaucoup, parce que vous le faites pour la gloire du Seigneur. Vraiment, je vous remercie de tout cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus-Christ de Nazareth, je suis reconnaissante de tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. J'étais seule dans mon coin, abandonné, combattu de tous. Mais Père, tu ne m'as pas abandonné, tu m'as toujours aimé, tout simplement parce que j'étais la prunelle de ton œil. Tu m'as récupéré pour faire de moi tout ce que tu voudrais que je sois. Merci Seigneur Jésus. Laisse que la parole d'aujourd'hui, que cela soit pour ta gloire. Tout ce que je ferai sortir de ma bouche, que cela ne soit pas ma personne, mais que ça soit toi qui est en train de se manifester puissamment en moi. Merci Jésus. Sois loué, sois élevé le plus haut des cieux. J'ai ainsi prié. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui dans 2 Samuel 9, à partir du 1er verset jusqu'au 13e verset. Mais je ne veux pas lire le tout. Je veux prendre seulement des parties essentielles. Si vous avez le temps, vraiment, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Vous allez voir sa bonté. Le Seigneur veut nous faire vivre sa bonté. Il veut faire vivre à quelqu'un sa bonté. Comme moi-même, je suis là, je suis en train de vivre la bonté du Seigneur. De là où il m'avait pris et de là où il me ramène. Et maintenant, le Seigneur lutte pour faire du bien à sa fille, moi qui est devant vous. Et c'est la même chose, il fera à tout le monde. Il fera aussi à vous. Parce que notre Dieu aime tout le monde. Nous allons rentrer dans notre verset de ce jour pour comprendre ce que l'Éternel veut dire. Ça, c'est une écriture, mais il y a une parole révélée qui est là cachée. Avant de commencer, le Seigneur m'avait donné encore un verset dans Lamentation, le chapitre 3, versets 22 et 23. Je vais lire pour voir ce que le Seigneur veut dire dans Lamentation 3, 22 à 23. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin.
Bien-aimé, aujourd'hui, les matins, ces matins-là, comme sa bonté s'est renouvelée en moi et chez vous aussi, donc la bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin. Chaque matin, sa bonté se renouvelle. Bien-aimé, le Seigneur veut faire vivre quelqu'un sa bonté. Nous allons découvrir la bonté du Seigneur dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er jusqu'au 13e verset. Là, nous allons voir la bienveillance de David envers Mephibosheth, fils de David. Mephibosheth, fils de David. Bien-aimé, avant de commencer Mephibosheth, nous voulons savoir que signifie le nom de Mephibosheth. Mephibosheth, c'est un nom, mais qui signifie tout simplement exterminons la honte. La honte est finie, Mephibosheth. Donc la honte, il n'y a plus de honte. La honte est finie. Et la deuxième définition, Mephibosheth, qui veut dire seulement, c'est un nom, comme je viens de dire, un nom, Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Appelé aussi Meribal qui veut dire le Seigneur lutte. Le Seigneur lutte. Alléluia. Le Seigneur veut lutter pour quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur veut lutter pour quelqu'un aujourd'hui, bien-aimé. Le Seigneur veut lutter pour quelqu'un. Les yeux de l'Éternel ne sont pas limités. Les yeux de l'Éternel vont partout, même au fin fond du village. Même là où, peu importe là où vous vous trouvez, les yeux de l'Éternel voient partout dans les 4 coins du monde. Et les yeux de l'Éternel veut faire quelqu'un du bien. Là où vous êtes abandonné, seul ou combattu, Dieu veut vous faire du bien aujourd'hui. Bien-aimé, le verset 1 nous dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Nous allons découvrir pourquoi à cause de Jonathan. Le verset 2, il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi lui dit, n'y a-t-il personne dans la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Oh, il était perclus de pied, le fils de Jonathan en question. Et nous allons voir pourquoi. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. Le verset 7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai tous les terrains de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Jonathan mangera, Mephibosheth mangera toujours à la table du roi. Alléluia, c'est une grâce. Bien-aimé, c'est une belle figure de Jésus. Jésus veut nous montrer aujourd'hui. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, tout on parlait que de Jésus. Ce n'est que Jésus qui est là-dedans. Merci, bien-aimé. Si vous comprenez bien cette révélation, vous êtes vraiment bénis parce que le Seigneur vous fera du bien. Bien-aimé, nous allons découvrir aujourd'hui pourquoi le roi David a choisi tellement de faire du bien continuellement à la maison de Saül. Le roi David lui-même, c'était un sujet de la grâce. Pourquoi? Parce qu'il était, avant de devenir roi, il était berger. Il était lui-même berger dans la forêt, en train de paître les brebis. Et Dieu l'avait ramassé là où il était pour le ramener d'être roi. Être roi, mais
roi comment? Il n'était même pas parenté. C'était Saül qui était roi. David n'était même pas parenté avec Saül. Même pas par le lien de sang. Il n'y avait rien du tout. Mais berger qu'il était, là où il était dans la forêt, pour devenir roi, c'était une grâce. Lui-même, il était un sujet de grâce. Dieu lui avait fait grâce. Et cette grâce, il avait aussi appris cette grâce à l'école de Dieu. Bien-aimé, il était berger. Berger, si nous voyons dans le Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, le bon berger, c'était notre Seigneur Jésus. Ce n'est que Jésus qui était le bon berger. Et berger qui veut dire seulement Messie. Messie qui veut dire seulement Christ. Donc le roi David avait eu cette formation de Christ en lui. Il avait cette puissance de Christ en lui. Parce que être berger, paître les brebis, c'est les bons bergers qui avaient cette grâce-là. C'était le bon berger, notre Seigneur Jésus. Et le roi David, en tant que berger, il était passé par l'école de Dieu pour avoir cette grâce-là. Donc lui-même, il avait eu la formation, il avait cette puissance-là de Christ en lui. Bien aimé, Dieu l'avait ramené chez Saül. Après la mort de Saül, David était devenu roi. Mais, comment il était devenu roi? Le chapitre 8 nous a déployé, le chapitre 8 de 2 Samuel nous a déployé la gloire du roi David. Nous a montré la gloire du roi David. Mais il y avait quelque chose qui dépassait cette gloire-là. C'était la grâce, comme je venais de dire. La grâce de Dieu. Mais lui-même, comme il était le sujet de la grâce, il pouvait que faire du bien continuellement à quelqu'un. Il devait faire aussi grâce à quelqu'un. Et cette personne-là, c'était Mephibosheth. Mephibosheth, la honte est finie. Mephibosheth, appelé aussi Meribal. Meribal qui veut dire Dieu lutte. Dieu avait vraiment lutté pour que Meribal soit l'invité dans la maison du roi. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Bien-aimés, ne pleurez pas. Si vous souffrez quelque part, moi-même j'ai beaucoup pleuré. Je le dis souvent, je suis un témoignage et je ne vais jamais cesser parce que Dieu m'a enlevé de quelque part qui était vraiment souffrant, très souffrant. Et il m'a ramené, il veut faire de moi maintenant ce qu'il veut. Je le remercie pour ça. Et vous aussi, Dieu est sans limite. Dieu peut venir là où vous êtes. Même si on dit qu'il n'y a pas de moyens de transport, Dieu va pénétrer jusque-là pour vous chercher. Mais Mephibosheth était à Lodébar, très loin à Lodébar. Mais les yeux de l'Éternel étaient arrivés jusqu'à Lodébar et le récupérer pour le ramener encore dans la maison du roi. Bien-aimé, notre Seigneur est merveilleux. Le roi David, sujet de la grâce, avait fait grâce à Mephibosheth. Mephibosheth, comme la Bible nous montre dans le verset 3, il était infirme. Infirme, pendant son enfance, il avait d'abord des problèmes des pieds. Les pieds étaient perclus. Et lorsque son père, qui était Jonathan, mourait avec son grand-père Saül, sa nourrice l'avait pris pour fuir à Lodébar. Et pendant cette fuite-là, Mephibosheth était tombé. Et il était devenu infirme à vie. Il ne pouvait plus marcher. Il était devenu handicapé. Et maintenant, le roi David avait fait une promesse à Jonathan, qui était son meilleur ami. Pendant le règne de Saül, Saül voulait faire tuer David parce qu'il commençait à être jaloux de lui. Il pressentait que David devait être roi. Il voulait tuer David. Mais Jonathan, qui était le fils de Saül, faisait fuir David. Il sauvait David plusieurs fois. Et par cette reconnaissance, David avait fait une promesse à Jonathan. Donc cette promesse-là, on peut le voir dans 1 Samuel 20, chapitre 20, versets 14 et 15. Là, vous allez voir la promesse que David avait fait à Jonathan. Même si la mort arrivait, et si David devenait roi, David
allait toujours faire du bien à cause de Jonathan dans sa maison. Et par là aussi, si nous allons encore un peu plus loin, nous allons voir comme David avait fait aussi une promesse à Saül. Lorsque Saül voulait les tuer, David avait fui dans une caverne dans le désert d'Eden Gedi. Donc il s'était caché là-bas et Saül était venu là. Mais Saül ne savait pas que David était caché là. Quand Saül voulait sortir, David venait derrière lui, coupa les pans de son habit. Et lorsque Saül sortait, David criait que aujourd'hui c'était le jour que le Seigneur avait livré le roi entre mes mains. Mais je n'étais pas tué parce que j'ai craint l'Éternel. Et par là, Saül avait vu que David avait un bon cœur et il lui avait demandé de lui promettre, s'il meurt, qu'il ne fera pas mal à sa postérité. Donc David avait fait une promesse à deux personnes, à Jonathan et à Saül. Et c'est pour cela, David, en devenant roi, il devait toujours faire il devait réaliser cette promesse. Il ne pouvait pas dormir sans avoir réalisé cette promesse. Alléluia. Et à l'Odebar, Mephibosheth, la honte est finie. Mephibosheth, au fin fond là-bas, à l'Odebar, au fin fond du village, abattu, malheureux, sans espoir, désespéré, mais les yeux de l'Éternel avaient ramené Mephibosheth pour lui faire voir sa bonté. Mephibosheth était invité dans la maison du Seigneur. Mais ce qui est étonnant, Mephibosheth était infirme. Le roi David avait un problème avec les infirmes, les boiteux et les aveugles. Le roi David avait un problème avec ces gens-là. Mais à cause de la grâce du Seigneur, ça nous pouvons voir dans 2 Samuel 5, versets 6 à 8. Le roi David voulait rentrer dans le territoire des Jébusiens. Mais les Jébusiens avaient repoussé le roi David. Ils avaient dit que si vous ne pouvez pas rentrer ici parce que ici, les infirmes, les boiteux et les aveugles vont te repousser. Et le roi David, malgré qu'on lui avait dit cela, il avait pris ce territoire par force. C'était la montagne de Sion, là où c'était devenu la ville de David. Le roi David avait pris cette ville qui était devenue la ville de David. Le roi David était siégé là. Et à partir de là, le roi David était fâché contre les infirmes, les boiteux et les aveugles. Le roi David avait dit qu'ils ne vont pas rentrer dans sa maison. Mais lorsque Dieu fait grâce, il ne voit pas les infirmes. Dieu ne voit pas les péchés de quelqu'un. Dieu ne voit pas. Dieu accueille des gens tels que vous êtes. Donc, Mephibosheth avait cette grâce-là de Dieu et il était rentré dans la maison de Dieu. Alléluia, quelle belle figure de Jésus. Or, Mephibosheth était infirme, mais il a été appelé par son nom, rassuré, enrichi, invité comme un membre de la famille à la table du roi. Alléluia, alléluia. Dieu est vraiment merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu change de niveau. Dieu change la capacité d'une personne. Dieu peut changer tout. Le destin de quelqu'un. Dieu change tout. Mephibosheth, à l'Odebar, seul, abandonné, donc malheureux. Mais Mephibosheth était invité à la table du roi. Et pour toujours, le roi l'avait pris à charge. Alléluia. Quelle belle figure de Jésus. Mephibosheth, si nous voyons dans le verset, si nous voyons bien aimé dans le verset 13, le verset 13 nous montre que Mephibosheth était infirme. Mephibosheth était resté infirme pour toujours. Mais le fait d'être seulement invité
à la table royale, cette infirmité était cachée. Donc le Seigneur couvre même, si vous êtes invité à la table du Seigneur, le Seigneur va couvrir votre infirmité. Le Seigneur va couvrir votre péché. Ça ne va pas se voir si seulement vous êtes en communion avec le Seigneur. Si vous êtes en communion avec le Seigneur, tout cela ne se verra plus. Rien ne se verra encore de vous. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Bien-aimé, j'ai voulu encourager quelqu'un par cette parole de Dieu, par cette parole d'encouragement. Le Seigneur aime tout le monde. Les yeux de l'Éternel ne sont pas limités. Bien-aimé, ne vous en faites pas. Même si vous êtes au fin fond du village, même si vous êtes seul, abandonné, battu, désespéré, les yeux de l'Éternel voient dans tous les 4 coins du monde. Comme moi-même, le Seigneur m'avait vu parce que j'étais sa prunelle, l'œil de sa prunelle. Et merci, maintenant, il est en train de faire de moi ce qu'il veut. Vraiment, je le remercie pour cela. Moi, je crois en Dieu. Dieu est réel, Dieu existe. Le monde, ce n'est qu'un système. Le monde ne va pas changer. Ça va continuer à marcher comme ça marche. Bien aimé, nous avons vu plusieurs exemples. Vous pouvez avoir des millions. Vous pouvez être riche comme vous voulez, mais au jour-là, en ce jour-là de la mort, vous n'allez rien amener avec vous. Donc, on se bat 2 fois. On pleure, c'est vrai, nous sommes sur la terre, nous devons vivre vraiment bien. Mais ce sont des futilités. C'est pour cela que Dieu dit, n'aimez pas le monde. Faites de Dieu votre délice. Et cela viendra après. Merci, bien-aimés. Je m'arrête par là. Je m'arrête par là. Que l'Éternel nous bénisse, nous tous. Recevez cette parole qui est très puissante et efficace. Qui va nous faire du bien. Merci beaucoup, je me sépare de vous, mais je vous laisse d'écouter cette belle mélodie qui va nous donner encore de la joie, parce que le monde nous rend toujours tristes. On se bat toujours pour avoir des biens de ce monde pendant que ce sont des futilités. Merci, bien-aimés, restez dans la joie et la paix du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu donne de la valeur à quelqu'un, comme il a fait à Mephibosheth. Mephibosheth était désespéré, mais Dieu l'avait valorisé. Amen. Yes. Amen.
moto nakobosana te bolamu na Nzambe bolamu na Nzambe. Amen. Merci, merci, merci. Restez en paix. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bye.